Hello les amis de la Vierge, Vierge en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vos prévisions du mois de mai. Une guidance générale, donc preuve de discernement. Si rien ne résonne avec vous, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Cette guidance, mes chers amis, c'est pour voir les énergies, donc les prévisions pour quelqu'un. Et ensemble, nous allons découvrir donc qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouvelles nouvelles. Et si vous avez besoin d'une consultation personnelle, d'un soin, de la psychologie, d'une guidance, d'une libération en pleine conscience, n'hésitez pas à me contacter via mail, via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sous la page. Vous pouvez aussi consulter mon site web où pour l'instant vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, mais au moins vous pouvez voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Alors pour les amis de la Vierge, un solaire, un lune, un ascendant et un Vénus, nous allons commencer tout de suite avec un message des anges pour voir un peu comment nous commençons ce mois de mai. Alors, pour les amis Vierges, s'il vous plaît. C'est là que je vais prendre pour vous. Et dans le dos de deck, nous avons ton partage est important. Je t'invite à partager. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. N'ayez pas peur. C'est même un écoute qu'on peut donner. Il est temps peut-être de soutenir quelqu'un. Nous continuons et pour vous, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu sais exactement la mission de vie que tu as choisi. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessous tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est très beau. Vous êtes guidés, mes chers amis, durant ce mois-ci. Votre ange gardien est fier de vous. Il veut que vous faites du bien autour de vous parce qu'il vous le rendra doublement, triplement, énormément. Nous commençons pour voir tout de suite votre guidance pour les amis de la Vierge. On commence pas, Allez, pour les amis de la Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Les énergies. Le sentimental, relationnel, général. Professionnel, matériel et financier. Votre côté spirituel, émotionnel. Et le conseil. Avec un dos de deck. L'épuisement. Il y a des amis qui sont peut-être déjà épuisés. Vous savez que là, nous parlons d'énergie. Ces énergies sont variantes. Tout le monde ne vit pas ces énergies au même moment. Ou il y a des amis de la Vierge qui sont épuisés parce que vous vous êtes énormément donné et votre ange gardien est fier de vous. Et maintenant, vous dit, hop là, maintenant, stop, ok. Donnez aux autres, certes, mais peut-être pas trop s'épuiser non plus. Et pour d'autres, cet épuisement, ça peut être tout simplement quelque chose qui pourrait arriver si vous ne prenez pas garde. Allons voir la guidance et après vous adapter à comme ça vous parle, bien sûr. Dans les énergies, j'ai la carte de la transformation. C'est un mois de transformation pour vous. C'est l'arcane la numéro 13. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Et finalement, certainement pour quelqu'un, il y a une transformation. Ça peut être des relations, des situations qui prennent fin pour aller vers... Alors, j'ai un message particulier là qui m'arrive, ça ne parlera pas tout le monde. Il y a peut-être des amis de la Vierge qui font un changement radical de vie, voulu. Peut-être quelqu'un qui veut se mettre dans le volontariat, peut-être quelqu'un que, voilà, la vie l'a épuisé avec les souffrances, les difficultés, voilà, et que voudrait se convertir, peut-être venir en aide, je ne sais pas, aux animaux, à une cause en tout cas, et de là que vous allez partager. Et votre ange gardien, il est fier pour cela. Et surtout, vous dites que c'est un donnant que certainement, si vous avez énormément souffert, va vous redonner quelque chose triplé, doublé, quadruplé, vous voyez. Il y a certainement pour des amis de la Vierge qui veulent changer de vie. Être dans
dans la solidarité, je pense. Ça peut être aussi un parcours spirituel pour quelqu'un. En tout cas, des énergies de changement. Quand on parle de changement, on parle certainement aussi pour quelqu'un de nouveauté, une nouvelle relation, un nouveau travail. Mais voilà, il y a une énergie en tout cas de transition pour quelqu'un. Sur les côtés relationnels et sentimentaux, on parle de la réceptivité. Soyez réceptifs, mes chers amis. Il y a peut-être des relations qui changeront durant ce mois de mai. Il y a peut-être aussi le fait d'accueillir des nouvelles personnes dans votre vie. Il y a déjà pas mal de arcanes majeurs ici pour vous, donc ça promet d'être aussi fort pour vous. Alors, réceptivité dans les relations. Il y a peut-être le fait de recevoir des messages de votre ange qui est fier de vous, qui peuvent peut-être vous donner des éclaircissements sur une relation. Nous allons approfondir bien sûr, mais il faudra être réceptif dans les relations. Sous le côté professionnel, matériel et financier, nous avons la conscience. La conscience n'est autre qu'avec le tarot, le chariot. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous parle ici? Certainement un avancement dans un projet professionnel, matériel, financier. D'accord? Ça me parle aussi vraiment de savoir ce que l'on veut. Donc, on guide sa vie en étant sûr d'où on veut aller ici. Et c'est qu'est-ce qui va vous permettre cette pleine conscience d'aboutir sur un travail, sur une promotion, pour partir à la retraite, pour, je ne sais pas moi, pour un projet familial, un projet professionnel, une problématique, un lien avec un divorce, de tout, mes chers amis. Il y a certainement des amis de la Vierge que durant ce mois-ci vont avoir vraiment cette détermination de mettre fin à quelque chose avec la transformation qu'elle est en énergie. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'aboutir en fait. Il y a des décisions que vous prendrez qui apporteront un changement dans votre vie. Et c'est grâce à ces changements que sur le côté professionnel, matériel, financier, vous allez avancer, vous allez réussir. Pour quelqu'un, on peut parler d'un déménagement et on peut parler aussi, pour certains d'entre vous, d'un voyage. Peut-être un voyage d'affaires. On prend conscience aussi que, voilà, peut-être déménager pour trouver le job de vos rêves, j'en sais rien, pour réaliser votre objectif. Mais il y a une pleine conscience qui va vous donner vraiment cette force et cette détermination pour pouvoir vous accomplir. Sous le côté spirituel, émotionnel, nous avons la carte du maître. Je pense que vous canalisez bien vos énergies, vos émotions durant ce mois de mai, pour certains amis. Le maître spirituel. Il y a peut-être des amis, comme je vous disais, qui se convertissent là, pour se mettre à l'œuvre caritative, avoir un parcours spirituel. Donc on va faire appel à un maître spirituel. Et on le sent dans les tripes, on en a vraiment envie. Le conseil vous dit que par contre, il y a du stress. Il y a du stress pour prendre conscience qu'il faut déménager pour réaliser son objectif, pour avoir une promotion, pour apporter un changement, une transformation dans sa vie, pour être réceptive à certains messages dans les relations, pour faire ce parcours spirituel, peut-être de changement aussi radical de vie. Il y a du stress. D'accord? Et pour quelqu'un, n'oubliez pas qu'il y a cet épuisement que probablement est déjà en route. Il y a certains amis de la Vierge qui sont peut-être tout simplement épuisés, tellement se sont donnés pour pouvoir aboutir dans le professionnel matériel financier. Et donc, après l'épuisement, maintenant on est stressé parce qu'il y a peut-être aussi le corps qui s'y met, il y a des douleurs, vous voyez? Allez, nous continuons et nous voyons un tout petit peu pour vous. Qu'est-ce que nous avons encore? En tout cas, c'est beau. Dans le dos de deck, pour vous, j'ai les mains et les poings liés. Allez. Alors, bien sûr que tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Donc, il y a des amis qui sont battus pour réussir et vont réussir. Il y a d'autres amis qui doivent certainement apporter un changement dans leur vie. Et il y a d'autres personnes qui sont épuisées ici. Sont épuisées parce que se sentent liées main et pied dans une relation. Donc, il y a peut-être besoin de prendre une décision qui est compliquée à prendre. Et donc, vous voyez qu'il y a certains amis que, voilà, se sentent bloqués. Allez, nous commençons encore avec les énergies. On me parle du premier chakra. Alors, le premier chakra. Alors, sachez déjà que, je vous le dis déjà ici, vous pouvez faire appel durant ce mois-ci à l'archange Michael, à l'archange Chamuel, à l'archange Ariel. C'est des archanges qui pourront vous suivre, vous aider durant ce mois de mai, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Alors, pour qu'est-ce qui est du premier chakra, ici,
hein, dans les énergies, il y a certainement une stabilité, une sécurité à chercher. Et comment on trouve cette stabilité, comment on trouve cette sécurité, se sentir bien, hein, c'est justement un changement dans votre vie. Il y a des amis de la Vierge qui ont besoin de sortir d'un épuisement, hein, dans une situation qui n'est certainement pas très nette. Il y a besoin de travailler le premier chakra, faites appel à l'archange Michael, et c'est qu'est-ce qui vous permettra certainement de trouver voilà, cette sécurité dont vous avez besoin et surtout la stabilité. Alors, sous le côté c'est relationnel maintenant. Sous le côté relationnel, nous avons le troisième chakra. C'est le chakra vital, hein, vital, enfin, du plexus solaire, qui me parle de la vitalité. Alors, pour quelqu'un, il y a des émotions, des énergies très fortes, de vouloir recevoir peut-être, voilà, quelque chose d'une personne que vous avez. On vous parlait de réceptivité dans les relations. Soyez réceptif, peut-être à une nouvelle rencontre. Il y a cette énergie qui va être très forte, très puissante pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être une belle relation qui commence. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des problématiques qui s'arrêtent. Faites appel à l'archange Samuel, travaillez votre travail du plexus solaire, ce qui vous permettra d'être réceptif peut-être aussi à qu'est-ce que l'autre, en tout cas une personne, a à vous dire. Pourquoi je vous dis cela? Parce que certainement, il y a quelques amis de la Vierge, peut-être, bon, ben voilà, en étant épuisé, en étant en difficulté, peut-être tout simplement qu'il se prend la tête dans un relationnel au quotidien, d'accord? Donc, pour vous sentir en sécurité, pour retrouver un équilibre dans une relation, vous devez être réceptif. Sur le côté professionnel, matériel, financier, je vous disais déjà avec la carte du chariot que vous allez maîtriser une situation et vous atteindre un objectif et le soleil le confirme. Un nouveau travail, un projet qui se réalise, un vœu qui se réalise. Il y a le soleil pour vous. Donc, si vous avez des problèmes sous ces domaines-là de votre vie, il y a certainement des améliorations, un changement positif. Émotionnellement, vous avez le maître et vous avez le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est l'équilibre, mes chers amis. Certains amis de la Vierge ont besoin de retrouver cet équilibre pour pouvoir certainement recevoir aussi certains messages dans les relations qui vont vous permettre d'affronter des situations. Il y a aussi besoin peut-être tout simplement, voilà, il y a un changement de vie pour quelqu'un d'entre eux parce qu'il est épuisé par ce quotidien, par cette vie de tous les jours, qui décide certainement d'emprunter un autre chemin, peut-être de faire un éveil spirituel. Et donc là, il y a besoin d'équilibrer le yin et le yang. Mais c'est déjà équilibré pour quelqu'un parce que vous le savez déjà qu'est-ce que vous voulez. Cet équilibre et cette maîtrise avec le maître dans vos émotions va vous permettre de vous réaliser pleinement sur le plan professionnel, matériel et financier. D'être réceptif dans les relations, ce qui permettra d'apporter un changement aussi et une fin à des problématiques. Bien sûr, à tout le monde ne vit pas la même chose, donc vous adapterez. Il y a peut-être des gens qui décident de se séparer, de s'éloigner de certaines relations, d'autres qui décident, bon voilà, de faire le pas, de retrouver ensemble en tout cas les solutions pour pouvoir se réconcilier. Vous adapterez. Et le conseil, nous avons le chakra, le deuxième chakra, c'est le chakra ici sacré. D'accord? Le chakra sacré, vous pouvez faire appel à l'archange Ariel. Alors, Ariel, nous avions le stress juste avant, dans le conseil. Là, on vous parle d'intimité, de créativité. Alors, moi, qu'est-ce que j'entends? Parce que vous savez que je parle par intuition. C'est qu'il y a certainement un problème ici. C'est un problème peut-être intime dans une relation, vous voyez, où il y a besoin de trouver aussi de la vitalité. Ça peut être des problèmes aussi de rapport, mes chers amis. Donc, soyez réceptifs peut-être aux besoins de l'autre, si le problème vient de l'autre. Il y a besoin de régulariser ici, de recentrer le deuxième chakra. Il y a peut-être du stress pour quelqu'un d'entre vous dans une relation parce que, voilà, il y a peut-être des problèmes aussi de conception, pourquoi pas. Alors, voyez que en régularisant, enfin, en rééquilibrant tous ces chakras, il y a certainement ici une transformation dans votre vie, dans un domaine en particulier en tout cas. C'est pas, alors, par contre, il y a des amis vierges qui sont épuisés, mes chers amis, et qui sont bloqués. Donc, ces amis-là, vous devez travailler peut-être aussi ces chakras. Donc, le premier, le deuxième et le troisième, c'est toute la partie bas. Donc, qu'est-ce qui vient vraiment de l'enracinement, de l'enfance aussi. C'est peut-être aussi des problèmes que vous portez déjà depuis votre enfance pour quelqu'un. Donc, il faut retrouver un peu de force, mes chers amis. Alors,
là là. Et je pense que ça, c'est pour les amis qui sont épuisés. Dans le dos de deck, j'ai la carte de le despotisme. Alors, cette carte, de qu'est-ce qu'elle parle? Alors, elle est dans le dos de deck, mais elle a toute son importance. Cette carte, elle parle d'addiction, d'accord? Il y a de l'impuissance. Je vous parlais peut-être pour quelqu'un de problèmes voilà, sexuels, de rapport. Hein. Il y a des contraintes. Hein. Il y a certainement quelque chose qui fait barrière dans votre vie et c'est qu'est-ce qui vous épuise aussi, peut-être. Maintenant, dans les énergies, nous avions une carte de transformation avec le premier chakra hein, qui vous demandait d'être sécure, en stabilité, en sécurité. Et là, on me parle de ruine. Il y a certainement quelque chose qui s'est effondré. De là, cet épuisement aussi, hein, pour quelques amis de la Vierge. Hein. Il y a de coup de la tristesse, il y a de coup, voilà, peut-être le fait de dépendre, hein, on vous parle d'addiction, de dépendre de quelque chose de toxique, d'une relation ici. Hein. Et si vous êtes sorti d'une relation, peut-être que vous le vivez très mal. Peut-être que si vous êtes en train de travailler sur des addictions, à l'alcool, à l'alimentation, etc., et que vous êtes en train de vous sauver, vous le vivez très mal. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui prend fin pour quelqu'un d'entre vous. Pour quelqu'un, c'est une situation, pour d'autres, c'est des relations. Il y a besoin de travailler le chakra numéro 1 pour se ressentir en sécurité et pour retrouver un équilibre, une stabilité. Parce que là, il y a quelque chose qui vacille et c'est qu'est-ce qui vous épuise. Parce que certains d'entre vous ont fait une cassure dans une situation, dans une relation, avec une addiction, une dépendance, quelle qu'elle soit, et ça vacille encore en fait, c'est très instable, d'accord? Donc travaillez-y pour porter vraiment un coup final à cette addiction, à cette dépendance, pour pouvoir vous libérer. Dans les relations, on me parle d'infortune. On me parle d'infortune, donc avec certainement des mésaventures. Il y a des limites physiques aussi pour quelqu'un. Et c'est qu'est-ce que je sens fortement, mes chers amis, donc ça ne parlera pas tout le monde. Il y a des amis de la Vierge qui ont certainement, voilà, des problèmes physiques, relationnels pour l'acte, d'accord? Donc, l'inaction, l'impuissance. Et ça pose peut-être problème dans votre relation sentimentale. Hein. Donc, soyez réceptive peut-être aussi aux besoins de votre autre. Hein. D'accord? Faites-vous aider par un thérapeute, j'en sais rien moi. Voyez? Donc, en tout cas, il y a certainement une incapacité hein, à donner quelque chose dans une relation. Mais quelle qu'elle soit, d'accord? Et cette impuissance, certainement, met des barrières dans une relation. Sur le côté professionnel, matériel, financier, où tout va bien, tout devrait s'arranger, pour quelqu'un, il y a quand même une quiétude, hein, quelque chose que vous devez rebâtir, reconstruire. N'oubliez pas que je vous disais que peut-être certains doivent déménager pour trouver le job de leur vie, pour réaliser un objectif professionnel, matériel, financier. Imaginons que vous voulez acheter une maison, là où vous êtes, vous ne la trouvez pas. Peut-être que là, on vous dit qu'il y a un chapitre qui se clore là où vous habitez, qu'il faut peut-être aller à côté, un peu plus loin. Moi, c'est qu'est-ce que j'entends. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui est un peu replié sur soi parce qu'il a un objectif en tête sur le côté professionnel, matériel, financier, mais qui n'y arrive pas. La détermination, vous l'avez, vous voulez réussir et vous pouvez réussir. Il faut peut-être tout simplement, mes chers amis, déménager pour que votre rêve devienne réalité. Hein? Vous vous sentez peut-être épuisé parce que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez. Ça ne se passe pas comme vous voulez. Et pourtant, vous vous sentez bloqué. Hein? D'accord? Donc, c'est peut-être là aussi une inaction pour quelqu'un d'entre vous. On ne prend pas la bonne décision. Parfois, votre ange gardien vous dit qu'il est fier de vous. Hein? D'accord? Donc, soyez aussi peut-être dans ce partage. Voyez? Il est important. Ton partage est important à quoi faire? À écouter peut-être les besoins de l'autre dans une relation, à écouter aussi peut-être à clore un chemin dans votre vie pour en ouvrir un nouveau. Sur le côté spirituel, en tout cas, c'est très positif. Il y a vraiment des messages ici pour vous, des révélations, des annonces. Il y a des réponses qui vous parviennent grâce vraiment à votre investissement, à votre foi en vous, à votre force aussi de vous écouter. Alors, il y a des amis vierges ici que grâce vraiment à ce travail sur eux, à ce travail spirituel, il y en a qui vont changer complètement de vie. D'autres doivent peut-être entreprendre un peu ce chemin juste pour pouvoir apporter un changement dans sa vie. Hein. Il y a quelqu'un qui désire quelque chose et qui n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que certainement,
vous ne vous sentez peut-être pas prêt à un déménagement, à recommencer ou je ne sais pas quoi. Et pourtant, on vous dit que les réponses, vous les aurez hein, si vous voulez améliorer votre vie. Hein. On vous dit que si vous communiquez, si vous allez au contact des personnes qui peuvent vous aider pour un déménagement, pour chercher un travail qui vous plaise de plus, pour vous détacher de certaines, comment dire, délaisser de certaines tâches parce que vous êtes épuisé, communiquez. Hein? Ayez vraiment cette sagesse intérieure comme ce grand maître spirituel, d'être équilibré et de communiquer, ce qui vous permettra de recevoir aussi des bonnes nouvelles. Il y a des amis de la Vierge, je pense, qui n'ont pas confiance à eux, qui voudraient vivre différemment, avoir un tout petit peu plus, mais quelque chose vous coince parce que vous avez peur d'oser d'agir. Hein? Alors, essayez d'aller au contact de ces personnes, en tout cas de ce groupe de personnes, cette société qui pourrait vous aider. Et de là, vous pourrez avoir des réponses pour améliorer certaines situations et pour mettre fin à certaines situations. Donc, sur le côté, sous le conseil, où nous avions déjà le stress et le fait de devoir travailler sur le deuxième chakra, le chakra sacré, on me parle aussi d'abus de confiance pour quelqu'un d'entre vous. D'abus de confiance, d'escroquerie, donc de mensonges. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vit une relation compliquée, hein. Bien sûr, encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est fait avoir en prêtant de l'argent à quelqu'un ou en souscrivant à quelque chose. Il y a vraiment un peu pour tout le monde ici. Hein. Il y a des amis de la Vierge qui vont hautement réussir ce mois-ci sur le côté professionnel, matériel, financier, qui vont être réceptifs sur des problématiques peut-être relationnelles, sentimentales, intimes. Il y a certainement des choses qui s'effondrent parce qu'il y a des changements que vous devez apporter dans votre vie. Il y en a qui sont épuisés, qui se sentent bloqués dans des situations, qui ont des addictions, qui ont des peurs, d'autres qui vont complètement, radicalement changer leur vie parce qu'ils vont entreprendre peut-être un parcours spirituel, voire aussi de se mettre dans ce chemin de solidarité, hein, quelqu'un. Voyez, et le conseil vous dit qu'il y a du stress, qu'il faut travailler en tout cas votre chakra sacré. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré pour quelqu'un d'entre vous, peut-être parce que vous vous êtes fait avoir, parce que tout simplement parce que vous vous sentez manipulé, vous sentez que quelqu'un y est faux, voyez. Et puis il y a aussi cet épuisement, quelqu'un qui vous épuise, peut-être en vous demandant toujours quelque chose, vous ne comprenez pas, donc vous vous sentez mal, voilà, c'est une grande mésaventure parce que vous en avez assez, on vous pompe, voilà, on vous relance, etc. Donc, c'est vrai que le conseil n'est pas trop clair pour le moment. Enfin, si, il est clair, mais disons qu'il n'est pas encourageant parce qu'on me dit certainement qu'il y a des amis de la Vierge, voilà, qui se sont fait avoir. Mais nous continuons. Hein. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir le message qui va déclencher certainement une prise de conscience en vous, de vous permettre de réfléchir. Eh oui. Dans le dos de deck pour vous, j'ai l'as d'air. Vous voyez, il y a certainement des révélations. Moi, ce que j'entends ici, qu'il y a des décisions, des transformations que vous devez apporter dans votre vie, mettre fin à certaines situations, relations, parce que certainement, vous apprenez le vrai visage de quelqu'un. L'as, ici, parle de vérité, hein, parle de justice, parle de révélation, parle de nouveauté. Certainement quelqu'un durant ce mois de mai, mais après nous sommes énergie, hein, donc ça varie, tout le monde ne vit pas les mêmes énergies au même moment. En tout cas, il y a peut-être des révélations hein, qui, voilà, vous allez peut-être comprendre ce mois-ci, donc faites attention, ça pourrait être un avertissement pour quelqu'un, hein, quelqu'un qui peut vous voler quelque chose, hein, vous pouvez perdre quelque chose parce que voilà, on vous demande de l'argent et puis on vous le donnera plus, c'est peut-être déjà arrivé, vous voyez, donc on va peut-être apprendre justement que vous ne reverrez plus la couleur de cet argent, hein, par exemple. Alors, dans les énergies, mes chers amis, nous avons un œuf d'air. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est désabusé ici, hein, qui vraiment souffre énormément. Hein. Il y a certainement des nuits blanches, on a énormément peur, on s'attend au pire, on n'arrive pas à voir une voie de sortie de cette situation. Hein. D'accord? Et c'est pour ça que vous devez prendre une décision et mettre un point final à cette situation. Si vous voulez sortir de cette dépression, parce que là c'est quelque chose de très lourd, il faut que vous preniez une décision. Hein. Si vous voulez vraiment améliorer quelque chose ici, sortir de cet épuisement, sortir de cette douleur, il y a une décision que vous devez prendre, mes chers amis. Mettre un point final à quelque chose. Et c'est ce qui vous permettra de sortir du problème. Et d'ailleurs, dans les relations, ici, j'ai la carte de la lune. Il y a certainement, encore une fois, pour quelqu'un,
du mensonge, des choses cachées, des vérités cachées. On me parle, encore une fois, pour quelqu'un de tout ce qui est peur de l'inconnu, peur d'affronter certaines situations, certaines décisions. Hein. Il y a de l'incertitude. Affranchissez-vous de vos peurs, mes chers amis. Hein. Écoutez-vous et affranchissez-vous de ces peurs. Ce qui vous permettra de ne pas vous faire manipuler, épuiser, de ne pas perdre quelque chose durant ce mois-ci. Donc faites attention si quelqu'un vous demande quelque chose, surtout si vous avez des doutes sur cette personne. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêcheront de prendre votre envol et de prendre une décision dans une relation qui, en tout cas, je pense qu'il y a du mensonge pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Vous vous sentez peut-être bloqué dans cette relation parce que vous aimez énormément cette personne. Il y a peut-être de la codépendance affective. Mais voyez, il va falloir vraiment que vous vous en détachiez. Et d'autres doivent être réceptifs au message de l'autre. Hein. Bon. Sur le côté professionnel, matériel, financier, il y a vraiment un grand pouvoir de créativité pour quelqu'un d'entre vous. Il y a l'esprit d'équipe, il y a certainement aussi de la reconnaissance, il y a des formations, de l'apprentissage, il y a peut-être aussi pour quelqu'un le fait de se mettre en société avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un. En tout cas, on vous y encourage, d'accord? On vous y encourage parce que pour certains, vous allez réussir certainement un objectif sur le côté professionnel, mais aussi matériel et financier. Et émotionnellement, spirituellement, il y a un travail qui sera hautement récompensé. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, avec ce 8 de denier, vous allez montrer vos compétences. Vous allez améliorer une situation grâce vraiment à votre détermination, pour certains. Il y en a un peu pour tout le monde ici. Hein. Vous vous mettrez vraiment là où ça vous parle avec votre situation à vous. Et le conseil, finalement, j'ai une carte très positive. Après le stress, après peut-être cet avertissement de perte de vol, hein, d'escroquerie, d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation, de mensonge. Et avec ce deuxième chakra qui a besoin d'être équilibré, ça va peut-être vous permettre, certaines amies, voilà, d'éviter de vous faire avoir ce mois-ci. Mais pour quelqu'un, on me parle vraiment de nouveauté. Le conseil me dit que tout ce que vous êtes en train de subir pour quelqu'un, hein, ici on vous annonce l'abondance, un nouveau départ, de la prospérité. C'est peut-être pour quelqu'un une problématique sous l'héritage, sur un bien matériel, hein, peut-être des finances aussi, hein, voilà, des complications matérielles pour quelqu'un, de l'argent, hein, et il y a peut-être une entrée d'argent pour quelqu'un ici. Hein. Il y a aussi des documents hein, et des contrats importants qui vont vous parvenir. Si vous avez fait une demande de prêt, si on vous attendait des remboursements, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose de très prometteur pour ce mois-ci pour quelqu'un d'entre vous. Ok. Dans le dos de deck, voyez, j'ai un passé pour quelqu'un d'entre vous. Il y a certains amis de la Vierge qui doivent ouvrir les yeux. Hein, et je pense que c'est un lien ou avec une problématique familiale, un lien avec votre enfance, ou en tout cas avec un passé ici. Hein, d'accord? Ça peut me parler aussi de retrouvailles. Ok, allez. Dans les énergies, j'ai un 2 de bâton qui est renversé. Et ce 2 de bâton parle de vos peurs, la peur de l'inconnu. Le manque d'initiative. Il y a quelqu'un qui est épuisé, donc n'a pas le courage de prendre des décisions, hein, de voir clair, n'a plus envie en fait, d'accord? Donc c'est pour ça, pour certains, encore une fois, on vous dit que si vous voulez peut-être éviter aussi des séparations, hein, des catastrophes dans un domaine de votre vie, ben voilà, remettez-vous debout, mettez fin aussi à cet épuisement. Voyez la réalité en face et c'est qu'est-ce qui vous permettra, en tout cas certainement, de mettre fin à des problèmes, à des difficultés que vous rencontrez. Sur le côté relationnel, j'ai un 2 de pentacle renversé. Il y a un déséquilibre. Il y a des difficultés à prendre une décision dans une relation et aussi à prendre une décision et à choisir. Là où il y a des problématiques relationnelles intimes, peut-être que voilà, vous avez du mal
À vous décider si aller voir un thérapeute, à vous faire aider. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre dans une relation. C'est pour ça qu'on parle d'infortune. De devoir rééquilibrer, de retrouver une stabilité pour pouvoir se ressentir en sécurité, d'être aussi réceptif aux messages qu'on vous envoie en face. Hein? Il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré dans une relation. Et sur le côté professionnel, matériel, financier, j'ai ici un 8 de coupe. Il y a quelqu'un qui se sent coincé, qui désespère. Mais désespère parce que peut-être que, vu qu'il y a quelque chose qui l'épuise, hein, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation au travail, hein, ben, quelque chose vous épuise, et ben, je pense que vous avez du mal à prendre une décision. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent coincé dans ce travail parce que vous êtes en CDI et vous ne savez pas comment faire pour vous en aller. Vous êtes à bout, voyez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous faire aider. Hein. Allez vers des personnes qui peuvent vous aider. Émotionnellement, par contre, j'ai des amis de la Vierge qui sont au top ou du top hein, durant ce mois de mai. Hein, parce qu'on me parle vraiment, pour quelqu'un d'entre vous, d'un rêve qui devient réalité. Hein, de bonnes nouvelles, hein, mes chers amis. Hein, d'une transformation qui va être très positive hein, pour quelqu'un. Très. Parce que vous savez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Il y a énormément de bons moments à partager avec les autres, une réussite donc pour certains professionnels, matériel, financier, pour quelqu'un peut-être des retrouvailles, des réconciliations, sortir de quelque chose qui était pesant, se débloquer d'une situation, parce que vous pouvez toujours sortir de tout ce qui est coinçant. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, mes chers amis. C'est vous que le créez le problème, c'est vous qui l'imaginez, c'est vous qui avez peur en fait d'agir. Et le conseil d'ailleurs, avec la tempérance parle d'équilibre, encore une fois, de laisser la fluidité circuler. La tempérance parle aussi pour moi de libération, de guérison. Parle d'un bien-être, mes chers amis. Alors voyez que tout dépend de vous. Là où il y a cet épuisement et qu'il y a ces problèmes de couple ou de n'importe quelle relation, là où vous savez que quelqu'un vous manipule, vous avez toujours la possibilité de choisir. Choisissez toujours ce qui est bon pour vous. Débarrassez-vous toujours des liens toxiques et de qu'est-ce que vous retient. Réalisez-vous. Osez de temps en temps prendre des risques pour changer votre vie. S'il y a une vie qui ne vous convient plus, hein, que vous avez besoin d'un nouveau travail, que vous voulez gagner plus, voyez, sur des choses pas dramatiques, mais que voilà, qu'au quotidien ça vous saoule, parce que vous donnez, mais c'est jamais assez. Osez un changement. Mettez-y fin à cette vie que vous vivez et allez chercher quelque chose de mieux. Vous le pouvez. Apportez le changement nécessaire. Votre ange est fier de vous. Il vous guide. Écoutez-le. Regardez les signes. Et n'oubliez pas qu'il est important de donner. Hein. Soyez à l'écoute des autres et on sera à votre écoute. Tendez la main aux autres et on vous tendra la main. Vous devez être dans cette réciprocité. Je vais vous donner un message pour la santé, mais c'est un petit message, hein, mes chers amis. Si vous prenez des médicaments, ne les arrêtez pas. Et si vous avez des doutes, consultez toujours. J'ai la lettre, j'ai la croix et j'ai le fouet. On peut me parler, ben voyez, la berge, hein, pour quelqu'un, on peut me parler, voilà, d'avoir du mal avec la parole, d'accord? Donc, voilà, on n'a peut-être pas envie de discuter de certaines choses. Il y a des blessures. Hein. Il peut y avoir de la fièvre pour quelqu'un, il peut y avoir des douleurs aux tendons, aux muscles, aux mains. Et avec la lettre, ça peut me parler de problèmes d'analyse médicale, imagerie, consultation durant ce mois-ci. C'est peut-être des trucs de routine, hein, mes chers amis, dû à cet épuisement, hein, dû peut-être aussi à des nuits insomniaques, parce qu'il y a une problématique qui est lourde, vous ne dormez pas, vous voyez. Donc, où vous attendez des rendez-vous pour des contrôles, voilà, des analyses, etc. Et avec la carte de la croix, on peut parler des douleurs de souffrance, vraiment, hein, avec cet épuisement, avec le 9 d'air, hein, voilà, de la lune aussi, dû à ce mensonge, en tout cas, voilà, quelque chose d'un peu lourd. Et ça peut me parler aussi pour quelqu'un d'avoir un peu mal en bas du dos, voire un disque, voilà, des petites choses comme ça. Nous allons voir un message pour vous avec l'oracle des énergies. Ça sera celle-là pour vous. Et dans le dos de deck, nous avons accueille la nouveauté. Accueille la nouveauté.
Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mes chers amis, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et si ça s'arrête, vous pourriez finalement vous libérer de quelque chose. Reviens à toi. Reviens à toi, retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi, tel que tu es vraiment. Reviens à ta simplicité, reviens à toi. Il y a quelques amis de la Vierge qui sont en souffrance ici. Nous allons prendre un conseil, un petit message de vos anges. Et vous avez l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Au travers l'unité, il y a l'amour. Et nous finissons avec un petit message de l'oracle des miroirs. La conscience. Vous l'avez déjà eu, la conscience, si je ne me trompe pas. Ouais. La conscience, c'est la détermination. Reprenez le contrôle de votre vie dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel domaine. Ce qui vous permettra de vous libérer et d'aller vers la nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle opportunité de vous libérer, de vous défaire des liens. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Je vous disais qu'il y a des amis de la Vierge, peut-être tout simplement, qui sont en train de se convertir à une œuvre caritative, un parcours spirituel. Vous allez peut-être enseigner quelque chose aux autres. Prenez-en conscience que vous avez des capacités. Et pour quelqu'un, cette transformation est due vraiment à un changement de vie. Faites-vous confiance, apportez ces changements. Allez de l'avant. S'il y a quelque chose qui vous coince, qui vous bloque, cherchez ailleurs. N'ayez pas peur de l'inconnu. Voilà mes chers amis pour ce mois-ci. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce, à liker si ça vous a plu, à partager. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur. Ton partage est important. La conscience dans le message final. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui est en train de parcourir un chemin qu'il n'avait pas imaginé il y a quelque temps. Ce qui va vous changer la vie. En tout cas, il y a une transformation. Vous devez apporter un changement à votre vie, mes chers amis. Quelqu'un d'entre vous, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.